Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment j'ai transformé un pulvérisateur classique à pompe en un pulvérisateur rechargeable à batterie avec un réglage du débit. Alors nous partons d'un pulvérisateur classique comme ceci, équipé d'une pompe manuelle. Voilà, donc habituellement, il faut pomper pour le faire fonctionner. Avec une buse de sortie qui permet d'évacuer le liquide. J'ai rajouté une platine comme ceci que j'ai fixée à l'aide d'une sangle au pulvérisateur. Alors ça permet quoi? Ça permet de pouvoir la déplacer éventuellement sur un autre pulvérisateur. Alors sur la platine, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une pompe électrique en tension continue de 12 volts d'une puissance de 72 watts et 6 ampères. Une petite batterie rechargeable d'une capacité de 6800 mAh, donc qui est en 12 volts. Et ici, un petit contrôleur avec un bouton potentiomètre équipé d'un clic qui part de 0 à 12 volts, qui va permettre de faire varier la puissance de la pompe. Donc ça, c'est pour la partie électrique. Ensuite, pour la partie, on va dire hydraulique, il suffit juste de raccorder. Ici, nous avons la sortie, le tuyau de sortie du pulvérisateur, donc qui habituellement part sur la buse de sortie comme ceci. Donc ce tuyau de sortie du pulvérisateur, nous allons le raccorder à la prise d'entrée de la pompe à eau. Ensuite, en sortie de la pompe à eau, ici, on va rajouter un tuyau que l'on va raccorder maintenant à la buse de notre pulvérisateur. Donc ainsi, l'eau va partir du pulvérisateur par le tuyau, va passer par la pompe et va sortir par la buse. Donc pour faire fonctionner, il suffit d'actionner la molette. Donc je tourne la molette et le jet sort de la buse. Et plus je tourne la molette, plus le jet est important, ce qui permet de régler le jet au fur et à mesure que vous pulvérisez. Si vous avez besoin de plus de pression, vous mettez à fond. Si vous avez besoin de moins de pression, vous réduisez le débit. Et pour couper, vous coupez avec le bouton. Pour pouvoir sortir le jet sans aucune action, il y a une position sur la manette, ici, sur l'interrupteur, qui permet de... Ça, c'est l'interrupteur d'origine. En temps normal, il faut appuyer pour sortir le liquide. Donc là, dans ce cas-là, vous allez devoir le mettre en position bloquée. Voilà, comme ceci, il sort toujours le liquide. Et la sortie de liquide sera gérée maintenant par votre contrôleur. Donc voilà pour la partie équipement technique. Alors là, nous allons voir le réglage du débit. On va partir d'un débit faible. Voilà, là c'est le débit faible. On va augmenter progressivement jusqu'au débit maximum. Puis on va réduire. Voilà, là on réduit jusqu'à couper, avoir un débit minimum, puis couper. Voilà, donc là on a réglé le débit. On va attaquer la pulvérisation sur le muret. Et on va voir que assez rapidement, on va couvrir toute notre surface avec un débit bien régulier. Donc ça fonctionne bien. Alors nous allons voir le schéma de câblage. Alors au niveau des composants, nous avons ici une batterie 12 volts, un contrôleur 12 volts, une pompe à eau, notre bidon de pulvérisateur, ici notre lance de pulvérisation.
au niveau du raccordement. Donc nous avons la batterie qui a un pôle plus et un pôle moins. Donc le pôle plus de la batterie va être branché sur la borne V+ du contrôleur. Le pôle moins de la batterie va être branché sur la borne V-. Si on regarde ici, on a la face arrière du contrôleur. Les bornes sont repérées. Donc vous avez les bornes V+ et V- pour la batterie et M+ et M- pour le moteur. Donc ici c'est une pompe à eau. Donc ensuite on va connecter la borne M+ du contrôleur sur la borne plus de la pompe à eau et la borne M- du contrôleur sur la borne moins de notre pompe à eau. Donc ça c'est pour la partie électrique. Ensuite, un des points sur lesquels il faut faire attention au niveau de la puissance. Notre pompe a une puissance maximum de 72 watts, c'est-à-dire une tension de 12 volts, 6 ampères maximum. Il faut que le contrôleur soit compatible en termes de puissance avec la pompe. Ici, la puissance de maximum du contrôleur est de 90 watts, donc elle est supérieure à la pompe. Ensuite, la partie hydraulique. Ici, vous avez l'entrée de la pompe. Ici, vous avez la sortie de la pompe. Donc l'entrée de la pompe va être reliée à la sortie du bidon. Le liquide va circuler comme ceci dans la pompe. Et la sortie de la pompe va être reliée à la lance de pulvérisation. Voilà. Donc ensuite, pour actionner le système, il suffit de tourner la molette du contrôleur. La pompe va se déclencher et le liquide va être pulvérisé. Alors, une fois que la batterie est déchargée, vous avez un petit chargeur secteur qui est livré avec la batterie, avec une prise classique comme ceci, que vous allez brancher sur la batterie. Il y a une prise spéciale, femelle. Voilà, vous reliez ça comme ça. Vous branchez ça, le chargeur, sur le secteur et vous rechargez votre batterie. Il faut à peu près compter 3-4 heures de charge. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce. Vous pouvez également vous abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications quand je publierai les nouvelles vidéos. Merci, bye bye, à bientôt.